merci encore une fois pour cette présence. Nous faisons une conférence de presse aujourd'hui qui pourra animer conjointement par moi avec camarade Jean-Claude Barbier. Et moi, c'est là 3 points pour faire. Moi, je vais faire certains commentaires. Alors, le motion of disallowance. En premier, je suis content de revenir sur la question motion of disallowance là, pour qu'il se rappelle à la presse que le mouvement patriotique, nous en premier, nous annonce la décision de présenter sa motion de disallowance là contre l'augmentation qui est imposée par le gouvernement sur le prix de l'essence et du diesel. 15 jours de cela, le Bureau national donc s'y prend la décision de contester l'augmentation au Parlement. Comment la loi autorisée et il demande moi de présenter la motion. Et le lendemain, donc moi avec mon camarade Jean-Claude Barbier, nous des députés du MP, nous allons au Parlement, nous faisons faire état de nos décisions au secrétariat de l'Assemblée, nous déposons une lettre officiellement au clerc de l'Assemblée dans laquelle lettre nous présente le libellé de la motion. Et après, nous finissons apprendre qu'il lui-même aussi il prend la même décision et puis il exprime ce désir pour présenter une motion dans le même sens. Évidemment, nous sommes contents que toute bonne partie de l'opposition perde dans la même direction et soutenir ma motion de disallowance qui m'a pour présenter. Et donc nous sommes heureux d'apprendre que le leader de l'opposition lui-même, hier à Mokrali causé, Xavier Duval, Rochi Badin aussi une cause dans le même sens, et l'ancien Premier ministre aussi, Navin Ramgoulam, qui cause en premier, lui, cette affaire-là, cette issue-là, donc il oppose, il exprime la position du Parti travailliste qui n'est pas d'accord avec l'augmentation. Donc tant mieux. Mais quant à la motion lui-même, je me confirme qu'il Outim, il prend contact avec moi, comme il est mandaté par ce bureau politique, au courant de la semaine, il fait une cause à moi, nous faisons une causer. Et évidemment, l'unique sujet de conversation, fin la motion de disallowance. Et après la discussion qu'il nous fait gagner, il fait dire moi donc qu'ils ont aussi l'intention pour présenter la motion. Et moi, personnellement, je n'ai aucun problème, parce que c'est une motion, toutes les motions pour pareil, qui donc nous faire une seule motion, et qui a même seconde la motion qui m'a vous présenter, et qu'il a demandé qu'il peut intervenir à la fin des débats, et il pour résumer les débats. Il n'y a aucun problème là. L'essentiel de sa motion-là, c'est que l'opposition fait cause commune et exprime d'une seule voix la frustration et le mécontentement populaire qui les peuples finissent exprimer après sa coup de massue que les peuples finissent gagner par sa augmentation-là. Pourquoi aujourd'hui, tous les jours, chaque fois, un petit automobiliste, un petit chauffeur, un petit monde à l'eau feeling, pourquoi il sentit sa douleur de sa augmentation-là. Mais seulement, voilà ce qui Reza Outim laisse m'entendre. Mon dire, donc nous prenons après nos élections qui seconde la motion et qui a les causes en dernier, qui résume les débats. Nous n'avons absolument aucun problème là. Mais seulement, d'après la procédure parlementaire, il est clair qu'après qu'il Reza Outim pour résumer les débats, c'est moi qui pour formellement demande que la motion soit passée au vote, parce que la motion sera sur mon nom, et après qu'il Reza Outim pour finir résume les débats, je donc demande que la motion soit passée au vote, et elle est là, tout le monde parlementaire, pour prononcer, pour exprimer si vous êtes d'accord ou bien vous n'êtes pas d'accord. Et finalement, ça chapitre là, moi j'ai envie de réaffirmer
qui ça, l'arrangement qu'il nous peut faire là, il est motivé uniquement par les besoins conjoncturels, il répond à l'exigence de la situation, parce que des motions pour pareil, bien trouver une formule, et c'est ce qui nous trouvait. Donc, l'IP n'a rien à faire avec un rapprochement avec le MMM, ni avec un accord électoral, etc. etc. Hein? Donc, c'est juste pour les besoins de la cause, parce que c'est une motion de disallowance qui nous deux parties pour déposer. Donc, c'est à cause de ça qu'il nous trouve ça l'arrangement là. Et non plus, la gazette de médias aujourd'hui qui gagne un bout d'outil, le défi de mettre ça, c'est vrai, ça, la semaine qui est passée, les 10 derniers jours, moi je suis très occupé, moi je suis dans une retraite, et le résultat, je téléphone moi 2-3 fois, mais après, moi je prends contact avec lui, comment on libre, et il est là qui m'ont gagné la conversation qui m'ont fait révéler à la presse. Deuxième affaire que j'ai envie de causer, c'est la motion de blâme contre le speaker. Sur ce sujet, ben, camarades de la presse, nous connaissons que dans une procédure et pratique parlementaire, n'importe qui parlementaire a le droit de déposer, en vérité, 3 types de motions contre le speaker. Il y a une motion de blâme contre le speaker qui gagne le droit de déposer. This House has no confidence in Mr. Speaker ou bien in Madame Speaker. Deuxièmement, une motion quand un député vient exprimer ce désaccord avec une décision, avec un ruling que le speaker prend, appelle ça une motion of dissent, D-I-S-S-E-N-T, c'est-à-dire I dissent, je ne suis pas d'accord avec l'interprétation du standing order par le speaker, ou bien je ne suis pas d'accord qu'il prend telle décision, sans qu'il me peut dire la Chambre prendre une motion de blâme contre lui, mais moi envie d'exprimer mon désaccord contre le speaker, appelle ça une motion of dissent. Et après, il y a une autre possibilité que la Constitution permette l'Assemblée nationale de passer une résolution pour remove le speaker from office. En effet, la Constitution permet l'Assemblée nationale de passer une résolution de 2 tiers seulement qui vient voter par tout le monde pour remove le speaker from office. C'est une autre motion, une troisième qualité de motion qui a un député capable de venir déposer une motion, demander que le speaker be removed from office, et seulement il faut besoin gagner 2 tiers de l'Assemblée. Donc, dans l'histoire parlementaire, à Maurice, il y a une motion de blâme, il y a aussi une motion de dissent contre le speaker dans le passé. Et dans le cas présent, nous, au MP, évidemment, la motion vient circuler, il y a une copie de la motion, mais nous ne sommes pas au courant d'une raison sur lesquelles le député Sakil Mohamed peut appeler pour lui demander sa vote de blâme contre le speaker. Alors moi, camarade Jean-Claude, nous avons l'intention pour prendre contact avec Sakil Mohamed dans les jours qui peuvent venir, pour prendre connaissance de une raison qui peut motiver cette motion. Et à la lumière de ce renseignement qu'il nous faut gagner là, nous pouvons donc là prendre la décision qui s'impose. Mais moi j'ai envie de dire à mes camarades qui nous connaissent, moi-même je suis un ancien speaker de l'Assemblée, et moi avec Jean-Claude, nous avons une histoire en tant que parlementaire, nous connaissons que le rôle du speaker est capital pour le bon fonctionnement de la démocratie au sein de l'hémicycle. Et la fonction d'un speaker n'est pas limitée seulement à interpréter des standing orders d'une façon impartiale et juste, avec intégrité, mais le rôle principal d'un speaker, c'est aussi protéger l'opposition, protéger la minorité parlementaire, protéger un petit parti, protéger un seul député. Parce que aux yeux du speaker, dans l'Assemblée, un backbencher n'a le même droit qu'un Premier ministre. Donc ce devoir, c'est d'agir avec impartialité. Et non pas d'agir comme un bouclier pour la majorité gouvernementale. Moi, je besoin de dire que je suis une victime du speaker Anna Mano Mandi à plusieurs reprises. Il n'y a pas de décision qu'il prend qui ne sont pas d'accord.
Et si nous prenons la décision, quand le moment pour venir, moi, je vais faire état de désaccord qui m'a personnellement, le ruling qu'il a prononcé dans le passé récent quand il est speaker. Troisième point et dernier point que moi j'ai envie de causer, c'est un peu le plan de résistance, l'affaire Sobrino. D'abord, le rôle de la présidente dans cette affaire. D'après nos constitutions, nous connaissons que la présidente, il n'a pas le droit d'exercer aucune autre profession quand il agit comme speaker, quand il est nommé comme speaker. La présidente, pardon, il n'a pas le droit d'exercer aucune autre profession, ou même il n'a pas le droit à any calling, la Constitution appelle ça. Et la présidente lui représente l'État mauricien en permanence, même dans sa vie privée. Et bien sûr, sur elle, il y a la responsabilité de ne pas entacher la réputation du pays, consciemment ou inconsciemment, par naïveté ou par manque d'expérience. Dans ces affaires-là, dans l'affaire Sobrino, nous pensons, nous, que la présidente devait faire bien attention avant d'accepter sa poste de vice-président de l'association-là, du Planet Earth, là. Et le Tibizien, donc, prend tous les renseignements avant de prendre sa décision-là. Parce qu'il y a un service. La présidente et le secrétariat a réduit et les Tibizins, donc, avant ils décident pour prendre cette décision-là, les Tibizins faire bien attention. Et à cause de ça, donc, la présidente aujourd'hui, elle a le devoir d'éclairer la population. Les Tibizins sortis de son mutisme, les Tibizins, pareil comme à tous les autres responsables concernés, faire la lumière sur toutes les questions que la population peut poser. Et donc, nous, ce que la question nous pose, nous, qui Madame la Présidente, qui est une personne qui est brillante, comment l'IPAN faire un check, une vérification nécessaire avant d'y associer lui-même avec M. Sobrino, Alvaro Sobrino, et avec Soban Association. Ça, c'est la première question qui nous posait. Mais en attendant qu'il vienne de l'avant, il apporte tout un éclaircissement nécessaire, nous laissons avec face à sa conscience, parce que pour nous, aujourd'hui, nous, secteur financier, avec l'affaire Sobrino, qui traverse un moment difficile et dangereux, c'est un autre drame pour ce secteur-là. Et il y a beaucoup de questions qui peuvent poser. Un camarade, ce scandale-là, il a une implication wide-ranging, comme on le dit. Il y a un secteur trop important, le secteur financier, pour que le gouvernement n'a pas pris ce scandale-là sérieusement. Le secteur financier aujourd'hui is one of the most promising in terms of croissance. Nous connaissons toutes les années cette croissance d'à peu près 5%. Et ce share dans notre GDP aujourd'hui à peu près 12,5%. Et il n'est pas possible qu'il y ait une autorité
peut manager un secteur comme ça, ou bien fin manager un secteur comme ça, avec autant de légèreté et d'une façon aussi amateur. D'abord, nous faisons un rappel qui est arrivé. Et nous faisons tirer une leçon qui s'impose. Ça, monsieur-là, la première question qui nous posait, il apply pour un private, pour un investment banking license. La banque de Maurice, tu refuses ça. La banque de Maurice refuse ça parce que ça produit là pas existé dans Maurice à l'époque. Il y a dans FSC, il y a qui peine des regulations qui existaient pour cater pour le produit qu'il peut demander. Et après, la loi vient pour être amendée. C'est là qui, Pravin Jagnat, l'année dernière, dans le budget, amende le Financial Services Act pour créer ce nouveau produit-là. Et là, M. Alvaro Sobrino fait application et il gagne sa licence-là. Mais seulement, comment le communiqué aujourd'hui nous trouvait, M. Sobrino tient déjà les autres licences, hein, après ça, Private Equity Investment. Et même ça, permis qu'il gagne là, qu'il s'y déjà là, d'après les renseignements qu'il nous a, dans l'espace 30 minutes, il gagne ça, permis là. Et la pratique, c'est qu'il y a un technical committee qui vient approuver, qui vient faire l'enquête. Normalement, même quand l'applicant soumet tout bon document, undergo tout bon test, répond à tout bon questionnaire, n'a pas dans 15-30 minutes qui donne sa qualité permis là. Le private equity investment. Mais l'île gagne ça très très vite. Et la question qui se pose, qu'est-ce qui fait la ingérence? Est-ce qu'il fait une influence occulte qui vient permettre M. Sobrino et que sa compagnie gagne ça permis là aussi vite que ça? Maintenant, la deuxième question, je reviens pour bien comprendre ce que mon dit mon camarade, c'est un investment banking license qui la loi passée, section 79 du Financial Services Act, l'année dernière, dans le budget. Ça n'a pas existé, ça permis-là, ça produit-là. Donc, aujourd'hui, nous connaissons que M. Sobrino, qui réussit influence le gouvernement, une service network, pour que le gouvernement amende la loi pour donner pouvoir au FSI pour créer ce nouveau produit-là. Et là, donc, il paraît qu'il y en a 4 personnes qui ont gagné ça nouveau permis de Investment Banking License là depuis le budget de l'année dernière. Et donc, ça, c'est la deuxième question qui posait. Quelle influence M. Sobrino capable pour une capable lobby pour que quand donc la Banque Maurice refuse de payer sa produit là et FSI dit pareillement payer sa produit là et donc il exerce une certaine influence, la loi vient amender et il gagne il fait application et il gagne sa licence là. Et nous connaissons aussi qu'il gagne l'approval du bureau Premier ministre pour acheter un latte à Eben, environ 40 millions de roupies, avec une rapidité déconcertante. Alors, donc, il y a plusieurs questions encore à poser. L'auto qui M. Sobrino fait acheter, ou bien à travers son compagnie, quand ce l'auto-là était aujourd'hui, qui est en possession de ce l'auto-là? Et malgré le communiqué du FSI aujourd'hui, mes camarades, je voudrais dire comment le passé de M. Sobrino échappe au FSI. Il y a un software qui s'appelle World Check, qui tout le monde qui est dans le secteur financier connaît, un software
qui permettent à n'importe qui régulateur, qui autorité qu'on le passé, les antécédents de n'importe qui Sénat, qui peut deal dans le secteur financier. Si pas l'inarrêté, si pas l'ingénieur va démêler avec la police, si pas Interpol peut rodeli, si pas il a dans la prison, ça software World Check là permet tout ça là. Et malgré tout ça là, monsieur Sobrino il gagne mon rédiger un private equity investment license, comme mentionné dans le communiqué. Et finalement, il y a le nouveau produit, le investment banking license. Et parce qu'il y a des regulations, des garde-fous qui FSC utilisé avant de permettre à un gens gagner sa licence. Il y a un questionnaire, personnel questionnaire, forme qui tourne par un promoteur bien signé. Il y a un test qui s'appelle le fit and proper test qui fait get liability, ça dit sur passé, sur présent et sur un contingent liability. Ça veut dire, est-ce que ça dit là, même s'il n'est pas condamné, il y a une case contre lui qui peut passer et qui peut passer dans l'avenir. Est-ce que ça dit qu'il y a une case qui peut loger contre lui par tel gouvernement, par tel l'État, par telle l'autorité? Appelle ça contingent liability. Tout ça, test là, un dit bien passé avant de gagner un PMI qui nous fait causer là. Il y a un personal oath, serment, qui demande de faire. Mais si tu fais tout ça là, comment FSC trouve ce que tu viens de trouver? Parce que le FSC m'aurait dit à mes camarades, sa vocation principale, c'est protect the good repute of Mauritius. Protéger la réputation de nos pays. Protéger les investisseurs. Donc, à cause de ça, qu'il nous dénonce toute qualité d'ingérence qui finit dans le FSC dans le passé, et qui est là. Et c'est ça la leçon à tirer, et c'est là qui m'a envie de conclure. Qui bizarre regrette l'autonomie de la FSC. Parce que s'il y a une ingérence, s'il y a un lobby occulte, une influence occulte, tout ça là, ça l'ingérence là, une fausse le jeu. Et aujourd'hui, ce qui nous peut apprendre aussi, et là, aujourd'hui, comment nous devons trouver, il y a un blame game qui peut arriver. Hein, le gouvernement aujourd'hui, c'est un blame game. Donc le président ministre peut faire une insinuation contre l'ancien ministre, et vice-versa. Nous avons une menace qui l'ancien ministre Banin peut faire contre son successeur, et tout ça là, comme on disait tout à l'heure là, peut entasse la réputation de nos pays. Mais ce qui est plus important, Bizin regrette l'indépendance du FSC. Bizin isole le FSC, tire FSC depuis l'influence du ministère. Bizin guette review sa question, c'est pas un fonctionnaire, Bizin siéger le board FSC. Bizin donne FSC l'image propre qu'il est Bizin une image de professionnalisme, qu'il y ait une institution neutre, qu'il est protégé de toute ingérence politique. Mais dernière nouvelle qui nous est à nous, c'est malheureusement il parle de la direction là. Même avec le changement du ministre, moi, renseignement qui m'est là, il y a un département qui s'appelle le License Department dans FSC, qui aujourd'hui, il y a un
tentative pour faire ce département, licensing département-là qui est important, parce qu'ils connaissent qui nous peut causer là, mon camarade. Donner une licence à une compagnie qui peut venir un milliard de roupies, de dollars, qui va high net worth un individu qui est multimilliardaire dans la Suisse, dans les autres pays, puis avoir Maurice. Et il y a une compagnie donc, qui peut demander une licence pour zéro sa niveau de l'argent là, on peut dire sa volume de fonds là. Donc il y a un licensing department qui bizarre continue reste sur le FSI parce qu'il y a une tentative aujourd'hui pour pousser ce licensing department là sous le contrôle du ministère. Et moins ingérence politique ou bien politicienne d'un body comme un FSI, c'est mieux pour le secteur et pour nous payer et pour sa réputation. Donc, c'est pourquoi nous avons souhaité aujourd'hui, pour redonner crédibilité à nos secteurs, au FSI, le gouvernement donc qui besoin au plus vite. Mon camarade nous demande qu'il mette sur pied une enquête indépendante pour faire la lumière sur tout ça, une question que la population pose aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il est vrai que M. Sobrino Pingain, ça m'a PMI, là, ça m'a equity, investment, private equity, investment license là, avec une rapidité qui n'est pas normale? Est-ce qu'il est vrai à travers ce lobby qui ça, le ministre des Finances, il vient de l'avant dans le budget pour amender la loi FSA, Finance Services Act, pour créer ce nouveau produit-là? Et comment il gagne sa licence-là? Après qu'il est il amende la loi, comment il gagne ça? Comment FSI trouve tout ce passé, tout ce antécédent? Mais quand tout le monde l'article, hein, se va démêler avec la justice, le vice-président d'Angola, etc. Donc comment le FSI trouve tout ça là? Il donne sa licence là. Quand ce l'autorité, dans quelles circonstances il a permis de poster sur la terre ben là plus de 40 millions de roupies? Et qui fait la présidente? Fait une tête baissée, puis il a associé avec un individu de ce type-là. Et last but not the least question, qui ça va dire aujourd'hui qui peut gérer une société de M. Alvaro? Qui y en a aujourd'hui qui peut diriger une société qui fait une guerre diverses PMI là dans Maurice? Est-ce qu'ils sont proches avec les politiciens qui ont le pouvoir? Tout ça, c'est une question à bien répondre. Et mon corps, une fois pour toutes, pour clear derrière, pour redonner nos secteurs financiers sa dignité, j'ai besoin de mettre ça l'enquête indépendante pour répondre à tout ça, une question. On passe à la parole maintenant, camarade Jean-Claude Barbier. Merci, camarade président. Donc, nous prenons des points bien vite, bien brefs. La première concerne, nous trouvons dans cette semaine, encore une fois, la Mauritius Mental Health Association. On est une association qui surtout occupe les enfants qui ont un handicap mental, et c'est principalement ces femmes, madame qui occupent ces enfants-là. Donc c'est ces travailleurs qui non seulement donnent le temps, et non seulement donnent l'énergie, mais c'est du monde qui besoin de travail aussi avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, besoin d'une vocation, besoin d'une passion même pour faire ce travail-là, pour accompagner ces enfants qui ont un besoin spécial. Et
Et c'est madame, évidemment, qui est capable de donner sa qualité de service là. Et à la veille, là, de célébration de la Journée internationale de la femme, nous bien peinés, nous bien troublés, révoltants, qu'il là, nous trouvons cette madame là, Pérez sans la paye, pas fin de gagner bonus, pas de gagner aucune considération, je peux déjà faire manifestation. Donc, nous tout simplement révoltants et nous faisons un appel au gouvernement, aux autorités concernées pour arrêter ça. Il n'est pas possible qu'aujourd'hui, en 2017, les travailleurs, les femmes de ce pays-là, encore pour gagner sa qualité de traitement là au niveau des institutions. Donc, pour nous, l'ONU base humanitaire, nous veut dire au gouvernement, prend une action immédiatement pour capable soulager ces mères de famille, ces femmes qui aujourd'hui dans la peine, dans la difficulté, départ la situation qui prévalue au Mauritius Mental Health Association. Deuxième point, c'est nos célébrations du mouvement patriotique de demain. Alors, pour demain, le mouvement patriotique nous peut célébrer la Journée internationale de la femme. Et comment vous trouver le thème qui nous choisit au mouvement patriotique, c'est la femme mauricienne et ses nouveaux défis. Et évidemment, pour dévoiler demain nos activités, nous prenons l'aspect protocolaire, quand nous pouvons amener une proposition, une suggestion, nous pouvons débattre ce que la société était aujourd'hui avec ce défi et la femme dans un rôle qui reste de plus en plus dynamique et adapté à une situation qui change trop rapidement et trop vite. Donc tout ça, il forme partie de nos réflexions demain, de nos débats au sein du mouvement patriotique, dans nos congrès qui nous peut organiser demain à 10h la salle de fête de Belle-Rose, la salle municipale, la salle de fête municipale de Belle-Rose. Donc évidemment, nous invitons tous la femme mauricienne et les femmes patriotes à participer à cet événement et nous demandons à tous nos membres qui est éparpillés un peu, madame, un peu au Maurice, d'être présents demain à cet événement. Et le deuxième volet de nos activités de demain, nous qui prennent partie d'animation culturelle avec un artiste qui vient de chez nous, qui habite dans nos activités du mouvement patriotique. Entre autres, nous prenons le groupe Kroumania, Idi Ormel, Sylvain Jordan et nous terminer par l'artiste Lynn qui vous faire évidemment pour terminer cette fête pour madame demain à Belle-Rose. Voilà, j'ai dit. Merci, camarade Jean-Claude. Et à vous la parole, mon camarade. Selon vous, quand une motion à vous passer possible, il y a ce procédure, ça c'est-à-dire vous attendez GN déposer une semaine après le 28, c'est-à-dire d'après vous, on met par là début mai qui est capable de débattre ça depuis en avril. La loi dit, donc après que le gouvernement notice est publié, il y a des sittings qui le secrétariat dépose la motion sur la table de l'Assemblée. Donc il vous déposez soit le 28, soit le mardi d'après, soit le 4, je me rappelle. Donc. Mais après, là, par ici déposé, il y a 30 jours pour déposer la motion et pour voter la motion. Donc, dans ce cas-là, content, pas content, le gouvernement est obligé à mettre la motion devant l'Assemblée. La loi dit ça. Obligé à prendre le vote. Il va prendre private members motion qui vont dire capable de renvoyer au calendrier grec. Mais dans ce cas-là, il est obligé donc de sur la table de l'Assemblée et le sujet d'un débat. Donc on veut dire, le secrétariat a 2 mardis pour tabler, et quand il table, il a 30 jours pour le député concerné dépose la motion et le gouvernement obligé de mettre le haut des papers pour passer la motion. C'est différent pour la motion de chaque mois-même? Oui. Enfin, ni dans nos standing orders, ni dans le cas de la loi, ni dans la Constitution, il y a rien qui dire qu'il y a une motion de blâme contre le speaker qui délai.
Donc seulement par convention, par l'éthique, si nous voulons même suivre le système Westminster, parce que le speaker c'est quand même le pivot de la démocratie de l'Assemblée, quand il y a une motion de blâme contre lui, l'éthique et les dignitaires de House même demandaient que la motion devait débattre le plus vite possible. Donc dans le passé, quand il y a eu la motion contre le speaker, très vite, dans tous les cas, puis il y a le débat, la motion finit passer vite. Donc nous pensons, nous pas connaître, donc ce sera à l'exécutif et au speaker de décider quand la motion finit. Mais d'après la convention, c'est bien le plus vite possible. Pour qu'il soit clair de air. Évidemment, quand la motion gouvernementale n'est pas pour présider. C'est préférable que le leader de l'opposition présente sa motion qui sera présentée par Shaquille Mohamed. C'est préférable, disons, d'avoir fait un plus grand débat. Autant qui vous rappelle, c'est vrai, dans le débat précédent, c'est tout le temps le leader de l'opposition. Autant qu'il me rappelle, il présente la motion de blâme contre le speaker. Mais bon, dans ce cas-là, Shaquille Mohamed, il prend le devant. Est-ce qu'il ne m'a pas parlé de consulter le leader de l'opposition? Donc, je pense que Shaquille Mohamed, il vient consulter tout le parti d'opposition avant de prendre sa décision. Et donc, seulement, on va me lever là. Comment le leader de l'opposition peut amener une motion de blâme contre le speaker? On va un seul sitting inaccisé comme leader de l'opposition. Tout le tient avec lui. Ici, dans la volonté gouvernementale. C'est une question que nous posons quand le numéro 2 du gouvernement, le leader de l'opposition, vite comme ça. Donc, c'est un peu quelque part une situation embarrassante. Donc, le tient avec le speaker de Saltara, il s'y dépend de lui. Mais c'est peut-être à cause de ça. Il ne peut pas qu'on dit qu'on a une position par la motion de blâme contre le speaker. Parce qu'il était dans la majorité gouvernementale pendant tout ce temps-là, pendant 2 ans. Ça aide après ça, comment vous dire, le député Shaquille Mohamed nous rappelle, encore après qu'il le permettait de technique du gouvernement, il y a une certaine confrontation avec le speaker sur les vidéos, et je me rappelle dans le Parlement. Je pensais que à cause de cet incident-là, qu'il vit personnellement, qu'il y pensait que quand il se fait demander un éclaircissement là sur Madame le speaker, quand je me rappelle, pas l'éclaircissement raisonnable, parce qu'il se fait demander si on a tel ministre, qui portfolio tel ministre gagné, qui en a une multiple, etc. À chaque fois, on connaît, on voit c'est là qui peut lancer. Donc c'est un affaire personnelle qu'il vit, donc c'est peut-être à cause de ça qu'il arrive à mettre ça dans la réunion. Les négociations, c'est facile avec les Aoutis ou camarades? Camarades? Non, c'est facile ou bien c'est straightforward? Nous connaissons tous les députés, nous avons une démocratie, nous avons une commune civilisée, nous connaissons avec tous les camarades de notre parti d'opposition, qui sont travaillistes, qui sont PMSD, qui sont même pas du dans le gouvernement. Donc évidemment, parce qu'on n'a pas de problème pour converser avec lui. Mais seulement, nous faisons le point, ce que nous avons fait. Comme on fait expliquer tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on vous présente la motion. Et là, première fois, ça arrive une affaire comme ça ou là, le Parlement depuis tellement longtemps? Oui, première fois arrivé si. Première fois arrivé qui concerne des partis et des motions similaires, le même dans notre office. Oui. Par contre, il y a un transport, par exemple, une voiture, une Land Rover, une Jaguar. Ban Béaline là. Ban Béaline là. Sauf qu'il me connaît d'aujourd'hui, la galerie, il m'a dit qu'il y a un ban de là, vite là. Voilà l'express qui met ça. Donc, non, on doit connaître, tout ça, ban de là, il dit. Les ban de journalistes comme fils, nous. Vous êtes étonné par ce qui est passé là? Franchement, oui, vous êtes étonné? Mon pensée, il choque nous tout. Il choque nous tout parce que c'est un affaire élémentaire qui s'est fait avec le père. Et il choque nous tout parce que Madame la Présidente, c'est quand même un scientifique, un intellectuel brillant qui nous explique qu'il prend une précaution élémentaire lui aussi. C'est dommage qu'il y ait un tasse, il y a un mêlé d'un scandale.
Qui est le point du départ de ça? C'est ça la loi, changement dans la loi là qui commence un peu. C'est ça, on m'a dit. Non, avant la loi changée l'année dernière, M. Sobino était déjà à Maurice. Il était déjà président à Maurice, il était déjà donc Maurice. Donc, dans le communiqué, vous trouvez, mon camarade, the Commission received the following application. AS African Asset Management en 18 août 2015. Donc c'est vrai, c'est en août 2015 qu'il m'a demandé de faire pour un PMI là. Et la dernière demande, après qu'il budget passé, c'est le 29 septembre 2007. Alvaro Sobino, Africa Limited, en le 29 septembre 2016, septembre, for an investment banking license. Donc après qu'il budget passé une demande. Donc mais c'est un coup dur pour le secteur, c'est vraiment, d'après les BAI, on va voir le secteur financier qui mérite. Comment explique un peu l'attirance, peut-être, l'importance que ça personnel gagne pour Maurice, et à cause d'une beaucoup d'ITA, à cause d'une centre financier assez fort qui caractérise sa genre d'activité. C'est pourquoi il choisit Maurice. Je rappelle ailleurs parce qu'il y a un banquier, c'est un peu en Europe, et la spécialité de tous les jours. Ferdinand Maurice. Qui n'a pas dans Maurice? Difficile pour nous, mais c'est à cause de ça qu'il y a l'enquête indépendante présidée par quelqu'un, on connaît pas un juge. On voit que c'est capable de cette la lumière, tout ça va là qui fait ça. Sobino lui la Maurice à l'époque. Vous pouvez demander une commission d'enquête alors? Non, elle n'a pas d'indépendante, mais c'est une commission d'enquête. Et il ne fallait pas nous faire du tout le secteur aussi, ça aussi, il y a un autre aspect aussi de l'entreprise. C'est un secteur tellement important pour nous, comme on dit, le share de nos GDP aujourd'hui c'est 12%, 12,5%. Donc il ne fallait pas nous faire bloc de boat ici, c'est un peu doué pour nous. Donc, on est seulement une commission d'enquête, mais une enquête. Une enquête, une vraie enquête seulement, pas une. Comment non, une vraie enquête, pas pour une. Ah, une vraie enquête, une établie, tout ça là. Sinon, tout ça, quoi qui nous faisait. Merci, la presse. Encore une fois, merci beaucoup pour votre présence. Bon week-end, rendez-vous demain.